Vous vous souvenez de cette époque où tout le monde levait les yeux vers le ciel, non pas pour scruter les satellites ou admirer les étoiles filantes, mais pour voir qui, des États-Unis ou de l'URSS, poserait le premier le pied sur la Lune. C'était il y a plus de 50 ans, la guerre froide. Deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, rivalisaient pour affirmer leur domination dans un nouveau champ de bataille, l'espace. C'est dans ce contexte que Youri Gagarin devint le premier homme à voler dans l'espace en 1961, suivi par Neil Armstrong en 1969 qui posait le pied sur la Lune. C'était un monde en noir et blanc, où l'espace était un terrain de jeu pour prouver sa supériorité technologique et militaire. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle phase de cette aventure. Mais cette fois-ci, ce ne sont plus uniquement les États qui se battent pour conquérir les étoiles. En effet, de nouvelles figures se dressent, avec des rêves d'espace bien différents de ceux de l'époque. Bienvenue dans la conquête spatiale 2.0. Aujourd'hui, les acteurs principaux ne sont plus seulement les États. Même si les agences spatiales gouvernementales, comme la NASA, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, Roscosmos pour la Russie ou encore la Chine et l'Inde, continuent de jouer un rôle majeur. Non, cette fois-ci, un autre acteur émerge de plus en plus, le secteur privé. Et quand on parle de secteur privé, on parle principalement des milliardaires en réalité. Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, ces géants de la tech et du commerce investissent des milliards pour s'approprier une part du ciel. Une compétition dans les étoiles où chacun cherche à laisser sa marque. Chacun de ces milliardaires a une vision bien précise de leur avenir dans l'espace. Et leurs ambitions dépassent largement le simple fait d'envoyer des fusées. Commençons par l'incontournable Elon Musk, le patron de SpaceX. Ce gars-là, il ne veut pas juste envoyer des fusées ou des satellites. Il veut aller jusqu'à coloniser Mars et faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Rien que ça. Musk est convaincu que la survie de notre espèce passe par l'expansion au-delà de la Terre. Et il a déjà lancé plusieurs initiatives concrètes avec des fusées réutilisables et des projets de mission habitée vers Mars dans les années à venir. Mais avant d'aller sur Mars, il y a une autre compétition qui se joue actuellement. La nouvelle course à la Lune. Musk, bien entendu, est de la partie. Mais il n'est pas le seul. Parmi ses concurrents, on retrouve notamment Jeff Bezos avec Blue Origin, qui a présenté le projet Blue Moon, un engin spatial qui devrait être capable de se poser sur la Lune dans les mois à venir. Mais ce n'est pas tout. Les ambitions lunaires ne sont pas réservées aux Américains. En effet, les Chinois et les Russes se sont associés récemment pour la construction d'une base lunaire. Revenons un instant sur Jeff Bezos. Lui, il a une vision plus écologique de la chose. En effet, suite à son voyage dans l'espace en 2021, le fondateur d'Amazon déclara « Nous vivons dans une magnifique planète, vous ne pouvez pas imaginer à quel point l'atmosphère est fine vue de l'espace. Comme nous vivons dedans, elle nous semble si vaste que cela nous semble anodin de l'abîmer. » Suite à ça, il proposa de réfléchir à un avenir où les industries polluantes pourraient être délocalisées dans l'espace, et ce afin de préserver la Terre en la rendant moins vulnérable aux activités humaines destructrices. Sur le papier, l'idée ne semble pas idiote, comme l'écrit le magazine Futura Science dans cet article du 26 juillet 2021. Mais tout ça, c'est plutôt pour une vision à très long terme. Il faut savoir que le combat entre Musk et Bezos dans la course à l'espace est inégal en réalité, en raison de l'avance technologique et commerciale de SpaceX, de l'approche plus agressive et audacieuse de Musk aussi, et de la manière dont a SpaceX de réussir à capter l'imagination du public et les investisseurs, ce que Bezos lui n'arrive pas à faire malgré des ressources financières énormes. Et n'oublions pas, il y a un autre milliardaire qui a la tête dans les étoiles. C'est Richard Branson, avec Virgin Galactic, qui lui se concentre davantage sur un aspect qui semble plus ludique, mais tout aussi fascinant, le tourisme spatial. Il propose aux personnes fortunées d'aller faire un petit tour en orbite afin de voir la Terre de là-haut. Petit bémol cependant, selon les critères américains, Richard Branson est bien allé dans l'espace. Mais d'après la Fédération aéronautique internationale, la FAI, il n'a fait qu'effleurer les frontières de l'espace en ne franchissant pas la ligne de Kármán. Petit rappel,
La ligne de Kármán, c'est ce qui définit arbitrairement la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace, situé environ à 100 km au-dessus de la surface de la Terre. Elle est souvent utilisée pour définir le point où les vols aériens cessent d'être possibles, car l'air devient trop mince pour soutenir l'aérodynamisme et où le vol spatial commence. Du coup, pour beaucoup de monde, et en particulier ses concurrents, le vol de Richard Branson en 2021 ne compte pas réellement comme un voyage en espace. Ce nouveau boom de la conquête spatiale, bien qu'il soit mené en partie pour des intérêts privés, a aussi des effets très positifs, notamment sur le plan scientifique et technologique. Prenons par exemple le projet Starlink d'Elon Musk. Ce réseau de satellites vise à offrir un accès Internet haut débit dans les zones les plus reculées de la Terre, là où les infrastructures classiques sont inefficaces ou inexistantes. Cela pourrait permettre à des millions de personnes d'avoir enfin accès à l'information, à l'éducation en ligne et à des opportunités économiques. Concernant les avancées technologiques, on retrouve SpaceX qui réussit à récupérer et réutiliser les lanceurs de ses fusées, réduisant ainsi considérablement les coûts des missions spatiales. Et n'oublions pas le tourisme spatial. Même si cela reste pour l'instant réservé à une élite très fortunée, la technologie qui en découle pourrait un jour rendre l'espace accessible à un plus grand nombre. Pour Musk, Bezos et d'autres, il s'agit aussi de sauver l'humanité carrément. En colonisant d'autres planètes comme Mars, l'humanité pourrait se prémunir contre des catastrophes globales qui pourraient arriver sur Terre. Mais cette course vers les étoiles n'est pas exempte de critiques et de problèmes. D'abord, la pollution lumineuse engendrée par les milliers de satellites Starlink est un véritable cauchemar pour les astronomes. Ces satellites, en effet, interfèrent avec les observations du ciel, perturbant à la fois les photographes amateurs et les scientifiques qui étudient les étoiles et les galaxies lointaines. Ces satellites laissent en effet de longues traînées lumineuses sur les différents clichés, compliquant le travail de recherche. Il y a aussi le côté démagogique des ambitions de ces milliardaires. Sauver l'humanité en colonisant l'espace, c'est bien beau, mais beaucoup se demandent s'il ne vaudrait pas mieux commencer par s'occuper de la Terre. Le réchauffement climatique, la pollution, tout ça, ça demande déjà des solutions urgentes en réalité. Alors, est-ce que partir dans l'espace, c'est vraiment une priorité ? Afin d'affiner ces questions ainsi que d'autres tout aussi passionnantes, vous retrouverez bientôt des interviews de chercheurs et de chercheuses en la matière sur la chaîne de l'Aztec. Restez connectés. Il y a un aspect presque malhonnête dans certaines ambitions affichées par ces milliardaires. En effet, ils prônent tous l'innovation, l'avenir de l'humanité. Mais en réalité, on se doute bien que cela reste une compétition d'élite qui semble principalement motivée par l'ego, la renommée et les profits colossaux. Une chose est sûre, la conquête spatiale 2.0 ne fait que commencer. Si vous pensez que tout est joué, détrompez-vous. Un nouvel acteur pourrait bien redistribuer les cartes. L'intelligence artificielle. Comme vous vous en doutez, l'IA est déjà utilisée actuellement dans les missions spatiales. Par exemple, dans le cadre du pilotage automatique de sondes et de rovers. On la retrouve aussi dans l'analyse des données scientifiques, ou encore dans la maintenance prédictive, en surveillant l'état des équipements afin de prédire les pannes potentielles avant qu'elles ne surviennent. Mais ce n'est que le début. Comme le décrit cet article de Space Voyage Aventure, on peut imaginer un avenir où des sondes et des robots seront capables de mener des missions en totale autonomie, explorer des planètes inhospitalières ou encore améliorer la gestion des missions spatiales. L'intelligence artificielle pourrait transformer la manière dont nous appréhendons l'espace, en réduisant les risques pour les humains et en augmentant nos capacités d'exploration. Bref, les possibilités sont infinies et on n'a pas fini de lever les yeux au ciel, comme dirait notre ami AstronoGeek. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et pensez à activer la cloche pour être au courant de tous les contenus qui seront publiés sur l'Aztec par les différents membres qui s'activent afin de vous proposer des choses différentes et des points de vue pluriels. Comme toujours, les sources sont disponibles en description via le lien Zotero. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi nous soutenir sur Helloasso. C'est ainsi que nous pouvons nous permettre de continuer à faire vivre l'association et proposer de nouvelles vidéos aussi régulièrement. J'en profite pour vous recommander la vidéo de la semaine dernière présentée par Franck Dunas, Matador, qui nous expliquait comment connaître l'espace sans le voir. Est-ce magique? Non, mathématique. Et soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour une soirée, enfin que dis-je, pour une nuit exceptionnelle, la Nuisette qui sera en live de Nancy sur YouTube. Et n'oubliez pas de soutenir cet événement via le lien Helloasso en description. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne YouTube Le Stratège Web, sur laquelle je parle de web, de business et bien entendu d'esprit critique.
À bientôt!